Seb, c'est toujours une perte de temps de gérer les réservations de rendez-vous pour les services proposés. On s'échange une tonne d'emails pour se synchroniser avec les clients, les partenaires, les collaborateurs. Aurais-tu par hasard un petit outil qui nous permettrait de proposer des rendez-vous un peu comme, tu sais, tout ce qui est Click and Collect, Drive pour les courses, en listant les créneaux proposés, en prenant en compte les disponibilités des ressources par exemple. Ah, une dernière chose, si ça pouvait envoyer des invitations dans les agendas avec la possibilité de changer d'avis et de modifier sa réservation, ce qui est souvent le cas, ça serait génial. Là, je t'en demande peut-être un peu trop, là, non ? Mais pas du tout Sandrine, ce produit existe et il fait encore plus de choses que ce que tu demandes. Par exemple, il gère les prix, les délais de réservation, plusieurs services, plusieurs ressources. Il est même personnalisable avec l'ajout de champs supplémentaires, de couleurs, de logos. Il gère aussi les liens Visio Teams pour les réunions en ligne. Ok, j'achète direct alors, mais ça m'a l'air assez complet. Est-ce que tu pourrais pas me faire un petit tuto simple, rapide et efficace ? Bien sûr, let's go! Vous êtes nombreux à ne pas connaître et donc à ne pas utiliser Microsoft Bookings. Que vous soyez un coiffeur, un professeur, un salarié d'une ETI, d'une TPE, d'une PME, le gérant d'une association, Microsoft Bookings vous permettra de gagner du temps pour gérer vos rendez-vous ou les rendez-vous de vos collaborateurs. Voici une présentation succincte du produit. En cliquant sur l'adresse web générée par le service, vous accéderez à la page de réservation. Sur cette page, où le logo, les couleurs et les champs complétés sont totalement paramétrables, il suffira à votre client ou vos collègues de sélectionner ou compléter les champs nécessaires à la prise d'un rendez-vous, là aussi 100% paramétrable. Il est également possible de sélectionner l'employé de votre choix ou de laisser l'algorithme vous proposer toutes les disponibilités combinées de l'ensemble des ressources disponibles. Il suffira de cliquer sur Réserver pour qu'une invitation soit envoyée directement sur le calendrier de celui qui demande la réservation et le créneau réservé dans le calendrier de l'employé qui devra assurer le service. Les licences. L'application Bookings fait partie de la suite Office 365. Tout d'abord, il faut rappeler que Bookings fonctionne uniquement avec des types de licences Microsoft particulières. Pour les grandes entreprises, les licences E1, E3 ou E5. Pour les PME ou les TPE, Microsoft Business Standard ou Microsoft Business Premium. Pour les établissements d'enseignement, la licence A3 ou la licence A5. Connexion à la plateforme. Pour se connecter, il suffit de se rendre sur la page d'authentification de Microsoft 365, www.office.com, et de vous authentifier avec votre adresse mail et votre mot de passe habituel. Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur le lanceur d'application en haut à gauche et vous trouverez Booking en parcourant la liste. À la première connexion, Bookings vous proposera de créer un calendrier, si vous n'en avez pas déjà un. Pour ajouter un calendrier, cliquez sur Ajouter un calendrier. Complétez le nom de l'entreprise qui équivaut au nom du calendrier. Facultatif, remplir le type d'entreprise en utilisant le menu déroulant où nous pouvons sélectionner par exemple Formation informatique. Sur la page d'accueil de l'ancien visuel, et j'insiste bien sur l'ancien visuel, vous trouverez des petites vignettes qui vous permettront de vous connecter à d'autres utilitaires afin de pouvoir réserver également des créneaux via des utilitaires comme Facebook. Cette présentation est sans doute vouée à disparaître car elle n'apparaît pas, en tout cas pour l'instant, dans la nouvelle présentation. Soyez donc prudents. La nouvelle présentation, justement, elle est disponible en cochant juste ici « Essayez le nouveau service de Bookings » en haut à droite. Le nouveau visuel de Bookings sur lequel s'appuiera cette vidéo se présente de la façon suivante. Sur la gauche, nous avons les boutons de configuration, information sur l'entreprise, service, employé, client, page de réservation et enfin calendrier.
J'ai volontairement choisi de partir du bas et de remonter vers le haut, car c'est un processus à suivre pour créer correctement notre calendrier et les futurs thèmes de réservation appelés services. Pour créer un nouveau calendrier, cliquez sur « Créer un calendrier », ça va, c'est pas trop dur, en bas à gauche de votre navigateur. Deux choix se présentent alors à vous. Sélectionnez « Créer à partir de zéro » afin de configurer un tout nouveau calendrier, ou alors sélectionnez un calendrier déjà existant qui sera alors copié. Ensuite, vous pouvez choisir le type d'entreprise pour laquelle vous travaillez, ainsi que choisir d'ajouter un logo si vous le souhaitez. L'étape d'après, vous pouvez indiquer les différents types de services, autrement dit les thèmes de rendez-vous. Vous pouvez déjà ajouter un service comme une formation à Microsoft Booking, le nom d'un service, sa durée, et n'oubliez pas de cocher définir comme rendez-vous en ligne afin que chaque créneau génère un lien des réunions Teams. Enfin, si ça vous intéresse. Avant de terminer la configuration, il faut indiquer quelles seront les personnes qui pourront s'inscrire et réserver des créneaux. Si vous travaillez beaucoup avec l'externe, je vous invite à sélectionner tout le monde. Vous pourrez également réserver votre calendrier Bookings aux membres de votre organisation et sinon, fermez complètement la réservation. Il n'y a alors que vous qui pourrez ajouter des créneaux de réservation. Maintenant, nous allons reparcourir les onglets verticaux de paramétrage. On débute par le module Information entreprise. Pour vérifier les informations sur l'entreprise, autrement dit le calendrier, des menus déroulants, on pourra parcourir l'ensemble des informations de notre calendrier. Dans Politique de confidentialité et conditions générales, nous pouvons ajouter des URL rappelant les différents chemins vers les conditions générales de l'organisation ou sa politique de confidentialité. On voit souvent ça pour les services financiers, les services bancaires. On peut à nouveau ajouter un logo ou retrouver celui que nous avons ajouté à l'origine afin de pouvoir le modifier. Dans le menu déroulant heures de service, nous retrouvons les horaires avec la possibilité de découper les journées. Par exemple, matin et après-midi. Pour ce faire, on modifie le créneau du matin de 8h à midi. On clique sur le plus pour ajouter paramétrer le créneau de l'après-midi. Module service. Dans le menu service, nous retrouvons le ou les services déjà existants et nous avons la capacité de gérer toutes les options. En cliquant dessus, nous avons une vue d'ensemble du service. Pour créer un nouveau service, cliquez sur Ajouter un nouveau serveur. C'est une faute de traduction de Microsoft. Dans la fenêtre de création, vous retrouverez tous les champs paramétrables du service. En premier, détail de base. C'est ici qu'on va devoir remplir les champs suivants. Le nom du service, exemple réservation 2, un descriptif, un emplacement, avec éventuellement les salles disponibles dans votre organisation. La notion de réunion en ligne qui vous permet de créer le lien Teams automatiquement, que vous l'utilisiez ou non. La durée des créneaux de réservation, les marges possibles entre ces créneaux afin de laisser un laps de temps entre les réunions. Pause technique, pause café, préparation de la réunion, écriture du compte-rendu, etc. Les prix, mais juste une notion informative, des notes, le nombre de participants en simultané à ce créneau, l'option d'autorisation des clients à gérer leur créneau que je vous conseille d'activer pour que les clients qui se sont inscrits puissent gérer cette inscription en toute autonomie en la modifiant ou la supprimant en cas d'imprévu. En deuxième, les options de disponibilité. En cochant la stratégie de planification par défaut, le service utilisera les options choisies dans Information sur l'entreprise que nous avions paramétrées précédemment. Et là c'est important, si la stratégie de planification ne rentre pas dans la stratégie par défaut, donc celle des informations de l'entreprise, vous avez la possibilité de décocher et de personnaliser les stratégies de planification en fonction de votre service. En troisième, affecter des membres du personnel permet d'ajouter des membres de votre organisation disponibles pour ce service ou thème de réservation. Par défaut,
on retrouve l'administrateur du calendrier, car il faut au minimum une personne. C'est ici que nous pourrons enlever la possibilité de sélectionner un collaborateur parmi la liste. Sera alors choisi par défaut l'administrateur. Cette option est intéressante à décocher à partir du moment où on est le seul du personnel de ce calendrier pour ce service. En quatrième, les champs personnalisés. C'est ici que l'on peut afficher, rendre obligatoire ou facultatif les champs qui sont déjà proposés ou ajouter d'autres champs personnalisés. Et ça, c'est super pratique. Vous pouvez par exemple ajouter un numéro de dossier, le nom de l'enfant pour lequel le professeur reçoit les parents, les attentes d'un client pour un rendez-vous, bref, vous voyez ce que je veux dire. En cinquième et dernier, les rappels et notifications. C'est ici que l'on coche ou décoche les options d'envoi d'email, pour rappel ou pour relance du service. Important, nous retrouvons le lien qui nous permet d'accéder à la page de réservation sur notre calendrier de ce service. Module employé. C'est dans ce module que nous pouvons ajouter les employés de notre organisation au sein de notre calendrier. Ils seront alors disponibles lors de la création des services. On peut également déléguer certains rôles à différents employés afin qu'ils puissent gérer le calendrier et les services. Pour ajouter un employé, il suffit de cliquer en haut « Ajout d'un nouveau membre du personnel ». Dans la fenêtre de création, vous retrouverez plusieurs options par défaut comme les avertissements ou les heures de disponibilité qui peuvent être différentes de ce que l'on a dans Information de l'entreprise. C'est également au moment de la création du membre du personnel qu'il est possible de lui allouer certains droits de gestion de notre calendrier. En fonction du rôle choisi, vous avez le détail pour chaque rôle au moment de sa sélection. Le module client. Dans le module client, vous avez la possibilité d'ajouter des clients déjà connus qui seront susceptibles d'être sélectionnés lorsque vous créez vous-même des réservations dans votre calendrier. Module page de réservation. Ce module permet de configurer l'ensemble des règles concernant la page et le visuel qui permettront aux clients d'effectuer leur réservation. Le premier onglet, configurer la page de réservation, vous permet de gérer les droits de visualisation que nous avons déjà vus. Vous avez également votre page de réservation avec l'URL d'accès, la possibilité de la recevoir par email ou de l'incorporer dans n'importe quel corps HTML. Le contrôle d'accès aux pages, astuce, je vous conseille de cocher l'option désactiver l'indexation directe afin que votre calendrier ne figure pas dans les moteurs de recherche du web, Google. Le consentement de données personnelles que je vous recommande de cocher afin d'indiquer aux clients que ces données peuvent être conservées. Il faudra alors saisir les conditions relatives au RGPD et la possibilité aux clients de jouir des différents droits inhérents à la protection des données personnelles. La stratégie de planification nous permet de modifier les différentes options de notification et d'alerte que nous avons pu voir dans le module service. Personnaliser votre page vous permettra de choisir un thème de couleur et éventuellement d'afficher ou non le logo de l'organisation. Paramètres de région et heure permet de modifier les éléments de l'organisation si vous fonctionnez avec une entreprise sur plusieurs fuseaux horaires. Module calendrier. Ce module permet de voir l'ensemble des réservations, de les administrer et de les gérer plus globalement. C'est ici également que nous pouvons ajouter des périodes de congé qui permettent de verrouiller la disponibilité du calendrier. Juste ici en haut à droite de votre navigateur. Waouh, bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est probablement que cette vidéo vous a plu. Alors, comme d'habitude, la seule façon de m'encourager à en faire davantage, c'est de liker, de partager, de commenter. Je compte sur vous. Allez, à plus, ciao!